Mais où sont les funérailles d'antan? Les petits corbillards, 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 corbillards de nos grands-pères qui suivaient la route en caoutchouc. Les petits macabées, 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 macabérons et prospères quand les héritiers étaient contents. Aux fossoyeurs, aux croque-morts, aux curés, aux chevaux, même ils payaient un verre. Elles sont révolues, elles ont fait leur temps. Les belles pompes, 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 pompes funèbres, on ne les reverra plus, et c'est bien attristant. Les belles pompes funèbres de nos 20 ans. Bonjour Stéphanie. Bonjour. Cet événement, il est lié à quoi? Alors, dans le cadre de la programmation annuelle du patrimoine sur l'île de Ré, des événements liés au patrimoine, on a choisi cette année de travailler un peu spécifiquement sur le patrimoine de la santé et le patrimoine funéraire. Et donc, nous avons choisi de faire cette exposition Voyager autrement, dédiée aux corbillards de l'île de Ré. La salle où ils sont installés, elle a une histoire? Oui, alors nous sommes dans ce qu'on appelle la salle des colonnes, qui date de la fin du XVIIe siècle et qui est l'entrée historique de l'hôpital Saint-Honoré à Saint-Martin-de-Ré. Il a cessé son activité en quelle année? Alors l'hôpital Saint-Honoré a cessé son activité dans les années 1980 et depuis ce lieu appartient à la mairie de Saint-Martin qui organise régulièrement des expositions et des événements culturels. On va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Combien de corbillards? Alors 8 corbillards dans l'exposition Voyager autrement, deux seuls ne sont pas présentés, ce sont les corbillards de Loie et des Portes qui malheureusement n'ont pas été conservés, à moins que ce soit 2 communes où on ne meurt pas. Mais en tout cas 8 corbillards rétés sur 10 sont présentés ici. Donc là je vois Société de secours mutuelle du Bois. Oui, donc alors, là on se trouve au Bois-Plage. Au Bois-Plage, exactement. Et en fait ce sont des corbillards qui étaient commandés au 19e siècle par les sociétés de secours mutuelles, qui donc venaient en aide aux habitants des villages, dans les questions de santé et aussi au moment de la mort. Et donc c'est eux qui commandaient ces corbillards. Ici c'est le corbillard de Saint-Martin, c'est le seul exemple que nous avons d'un corbillard avec le positionnement du cocher, puisque c'est un corbillard à cheval, donc un des corbillards les plus grands que nous avons sur l'île de Ré. D'accord. Celui-ci était tiré par des chevaux? Celui-ci était tiré par des chevaux, mais dans d'autres communes, certains étaient tirés par une mule ou un petit âne, parce que le corbillard était plus petit, donc sans cocher en fait, sans siège pour le cocher. Les plus petits corbillards sont tirés à bras, donc souvent c'est 2 hommes à l'avant, un homme à l'arrière pour guider le corbillard. Celui-ci en fait partie? Celui-ci en fait partie, c'est le corbillard de la flotte, qui a une forme assez spécifique, qui est une forme de coffre tiré, on le voit ici, voilà, par 2 hommes à l'avant. Ce qui est assez intéressant sur celui-ci également, c'est le fait que les insignes religieux soient amovibles, ce qui permet également de pouvoir faire des enterrements entièrement laïques, donc sans passage par l'église. Les autres n'ont pas cette caractéristique-là? Si, tout ce qui est signe religieux, voilà, on le voit par exemple ici sur celui d'Ars-en-Ré, on peut également enlever la croix qui se trouve en haut du corbillard. Autre particularité, c'est aussi enlever la croix du drap funéraire. La plupart des corbillards qui sont là et qui sont construits en bois, oui. Celui-ci, celui de Rivedoux, lui il est métallique. Tout à fait. Alors les corbillards sont en bois, ce qui est assez normal pour des corbillards du 19e et puis notamment parce qu'ils étaient aussi faits par des gens qui faisaient les charrettes, donc qui travaillent sur le bois, plutôt le menuisier. Et celui de Rivedoux, étonnamment, est en tôle. Pourquoi? Par l'époque à laquelle elle C'est une était question construite. d'époque, tout à fait. On est plutôt dans les années 30. Avant cela, elle était rattachée à la commune de Sainte-Marie. Et donc, dans les années 30, Rivedoux s'est doté d'un petit corbillard. Alors, on a perdu vraisemblablement ce qu'on appelle les pentes ou les garnitures, qui sont les tissus de côté. Et donc, en effet, il a une esthétique un peu plus début du 20e et un peu moins 19e. Ça ressemble pas à un corbillard. Ça ressemble plutôt à enfin, tout au moins de ce qu'on peut penser d'un corbillard. Alors on y retrouve l'essentiel du corbillard, le noir, les encadrements d'argent, mais dans quelque chose de plus contemporain, on pourrait dire. Celui-ci a conservé des roues de charrette. Tout à fait. On va appeler ça comme ça, ou de carriole. Oui, alors en fait ça c'est le corbillard de Saint-Clément-des-Baleines. Il faut savoir que souvent les corbillards étaient réalisés par les charrons, donc les mêmes que ceux qui faisaient les charrettes en fait. Il y avait aussi des entreprises spécialisées, mais c'était souvent les charrons du village qui les faisaient. Donc c'est pour ça qu'on retrouve des roues de charrette. Alors celui-ci est particulièrement bien conservé parce qu'il est toujours utilisé à Saint-Clément-des-Baleines à la demande de certaines familles. Voilà. On y voit aussi les crochets ici qui permettent d'accrocher les couronnes et également ici des fils qui soutiennent les gerbes de fleurs qu'on pourrait placer sur le toit du corbillard. Celui-ci, on a vu tout à l'heure, il était tiré
À bras. À bras. C'est celui d'Ars-en-Ré. Et il est équipé également de roues à Tout à pneus. fait. Vraiment une caisse en dessous pour pouvoir mettre les fleurs. Bonjour. Donc ces corbillards-là, ça vous rappelle quelque chose? Oui. Je vous suis. Voilà. Alors, Oui. celui-ci, vous le connaissez en particulier? Ah oui, oui. À 20 ans, la commune m'a obligé de venir tirer le corbillard. C'était votre fonction? Non, non, j'étais agriculteur, Oui. mais il fallait quelqu'un pour le conduire. Oui. Alors, comment j'étais marié à ce moment-là, et on m'a dit il faut que tu conduises le corbillard. Alors j'ai conduit le corbillard. Donc avec un collègue à vous? Après, un gars du pays qui était pareil. Ok, et Voilà. ça c'était en quelle année? Bah, écoutez, Quelle période? Ça doit être en 52. 1952. Oui. Et vous avez fait ça combien de temps? Oh ben non, 1 an ou 2, peut-être, je m'en rappelle plus. Je sais pas, je ne me rappelle pas du nombre d'années. Non, c'est déjà bien. J'ai pas fait ça longtemps. À l'époque, il était équipé déjà avec des roues à pneus. Ah non? Alors c'était des roues à pneus, d'accord, mais c'était des grandes roues à pneus, qui étaient hautes comme ça, étaient beaucoup plus hautes. Beaucoup plus hautes. Et ils l'ont changé, c'est parce que ces pneus étaient foutus. Oui. Et puis il n'y avait plus de, on ne trouvait pas des La dimension. de pneus comme ça. Oui. Alors toutes les fois qu'il y avait l'enterrement, il fallait gonfler les pneus avec la pompe à bras, parce qu'il n'y avait pas à ce moment-là de... Ce qui fait que la commune a trouvé des jours de chevaux, je ne sais pas quoi. Oui, c'est des routes de chevaux, c'est des jantes de chevaux. ou de Ouais. filles. On va aller du côté de Sainte-Marie. On va aller du côté de Sainte-Marie, alors qui est étonnamment un petit corbillard pour une grosse paroisse. Voilà, qui n'a lui qu'un seul essieu, donc qu'un seul système de roues. Il n'a que 2 roues et non 4. Donc en fait, il a, contrairement aux autres, des pieds. Ah oui, Pour pouvoir je le n'avais pas maintenir. remarqué ça. Voilà, pour pouvoir le maintenir évidemment. C'est le seul à avoir C'est 2 le roues. seul, tout à fait. Bah, il était fait pour des petits trajets. Le corbillard vient chercher le défunt dans sa maison, puisqu'à cette époque-là, on meurt chez soi. Donc il fait ce trajet-là. On peut penser aussi tout simplement que la société de secours mutuel n'a pas souhaité mettre un budget plus gros et que ce type de corbillard suffisait. Parmi les visiteurs qui sont passés, est-ce qu'il y a des questions qui reviennent souvent? Alors déjà, les gens sont assez contents de revoir ces corbillards pour une certaine génération parce qu'il y a un vrai attachement sentimental sur ces objets-là. On laissait beaucoup de place à l'enterrement, c'est-à-dire qu'on défilait dans les rues, il y avait le cortège funéraire, chose qu'on fait beaucoup moins aujourd'hui. Les gens se souviennent, notamment au Bois-Plage, lors des enterrements des grands-parents par exemple, avoir traversé la foule des estivants dans les années 60-70 avec tout le cortège et le corbillard pour aller jusqu'au cimetière. Mon père a été emmené au cimetière avec celui-ci. Avec celui-ci. Alors qu'il était en stock au bois, bien sûr. Déjà, les voitures étaient déjà, Oui. bien sûr, en action. Mais mes frères et sœurs et moi-même avaient demandé à sortir donc le corbillard de la commune du Bois-Plat. Je serais tenté de dire, on va dire ça comme ça, mais comment ça marche? Alors comment ça marche? Ça marche pas beaucoup différemment d'une voiture corbillard aujourd'hui. Donc à l'arrière en fait, alors celui-ci parce que c'est un corbillard à coffre, donc on ouvre la trappe. Hop. Voilà. Et on tire le brancard qui roule. Donc là c'est le drap mortuaire qui est un peu abîmé. Donc il y a ici ce qui permet de tenir le cercueil et puis vous voyez les poignées qui permettent en fait au porteur d'attraper, donc il y a 6 poignées en tout, d'attraper le brancard pour le déposer à l'église ou au cimetière. Et toujours les pieds devant. Et toujours les pieds devant. Donc là on est du côté des ornachements pour les chevaux. Pour les chevaux, noirs, toujours évidemment, la couleur du deuil. Pour lui. C'est la même en fait, le même système. Attendez, ce que je vois là, alors, attendez, c'est quoi ça? Alors ça c'est le coffre qui permet de rentrer le cercueil. Parce qu'en fait ici on est sur le corbillard Ah, de la on rentrait le Corde. cercueil là dans un Oui, coffre. c'est ça. Alors en fait le corbillard de la Corde il est double si on peut dire. C'est-à-dire qu'il y a le système à baldaquin ici, mais sous le baldaquin il y a un coffre qui permet de rentrer le cercueil. Beau corbillard, le corbillard de la Corde, assez impressionnant par sa taille. Donc à l'arrière il s'ouvre. Alors, pourquoi un coffre? Pour protéger des intempéries, pour protéger le cercueil, et puis il est mieux tenu, et donc voilà. J'ai été attirée par l'expo quand j'ai vu
l'annonce dans le journal. Je trouve ça intéressant de savoir d'où on vient, où on va et comment on y va. Même si on ne sait pas trop où on va, finalement. Mais où sont les funérailles d'antan? Les petits corbillards, 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 corbillards de nos grands-pères qui suivaient la route en Caudron. Les petits macabés, 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 macabérons et prospères quand les héritiers étaient contents. Aux fossoyeurs, aux croque-morts, aux curés, aux chevaux, même ils payaient un verre. Elles sont révolues.